Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 14 juin 2023. Je vais faire lecture de la séance. Premièrement, constatation du quorum. 2. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2023. En 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire le 16 mai 2023. En 5, approbation des comptes à payer. 6. Rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2022. En 7, entériner le renouvellement de l'entente de travail de l'employé numéro 49. 8. Entériner le renouvellement de l'entente de travail de l'employé numéro 21. En 9, acceptation de la soumission pour un mandat de service professionnel à l'arpenteur géomètre Sylvain-Marc Bélanger visant le lot 6197382 au montant de 2275. Il y a une petite correction. En 10, aménagement des nouveaux bureaux municipaux. Entériner la soumission du 26 mai 2023 de vitrerie côté pour le service de branchement de la porte électrique et la serrurerie. En 11, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, recommandation de paiement pour les services professionnels en architecture, décompte numéro 2. En 12, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, entériner l'avenant de modification A20-01 et signature. En 13, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, recommandation de paiement à Construction Bruno Blanchette pour les travaux d'exécution décompte numéro 2. 14. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux. Certificat d'achèvement substantiel de l'ouvrage confirmation de réception. En 15. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux. Entériner la soumission numéro 1094 de Service Infocom pour les travaux de téléphonie, acquisition de la prise, configuration et installation. 16. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, acceptation de la soumission numéro 133 d'Infoservice Réseautech Incorporé pour l'acquisition d'un serveur. En 17. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, acceptation de la soumission numéro 135 d'Infoservice Réseautech Incorporé pour installation du réseau de câbles. En 18, autorisation pour l'inscription de 2 pompiers à la formation d'opérateurs autopompe dispensés par la ville de Lamalbaie. En 19, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération, migration des centres d'urgence du 911, desservant les territoires non organisés de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Oui, vers le nouveau réseau 911 PG par belle acceptation, délégation de signature. En 20, réparation d'une borne fontaine, acceptation de la soumission 5549243 de UOT pour l'achat de pièces. En 21, vérification annuelle d'équipement, acceptation de la soumission numéro, je vous passerai du long chiffre, là, de SPI, Santé-Sécurité. En 22, entériner l'achat de 2 appareils respiratoires APRIA de protection incendie, CFS, au montant de 19 813 avant taxes. 23, autorisation pour l'inscription de M. Daniel Bois à la formation de signaleur routier. 24. Acceptation de la soumission 2563 de Marquage Traçage Québec pour marqueur de rue au montant de 7 140 avant taxes. En 25. Nettoyage de grille de la rue Tremblay et de 3 stations de pompage, acceptation de l'offre de Sani Charlevoix. 26. Entériner l'autorisation de consentement pour adhérer au programme environnement
plage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En 27, acceptation de l'offre de service de l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour l'analyse de la qualité de l'eau des puits des résidences isolées. En 28, entériner la signature de la directrice générale pour l'autorisation de la tenue de la randonnée Jimmy Pelletier qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet inclusivement. 29. Base plein air du lac Nerne, l'autorisation à l'Alpéenne pour la tenue d'un événement à la base plein air du lac Nerne le 8 juillet 2023. 30. Base plein air du lac Nerne, achat de publicité dans l'hebdo Le Charlevoisien. En 31. Base plein air du lac Nerne, acceptation de la soumission de broderie RB. Dons et commandites. Premièrement, Rodéo de Charlevoix, édition 2023, autorisation pour l'achat d'une commandite à ce titre de commanditaire de niveau 2. Deuxièmement, base plein air du lac Nerne, le Festival des pompiers de Charlevoix, l'autorisation pour l'achat de 6 cartes destinées aux pompiers pour assister au souper au montant de 30 $ l'unité. Troisièmement, achat de 15 billets pour la pièce de théâtre Mada, municipalité Amis des aînés, le 30 septembre 2023 au domaine Forgette, au coût de 10 $ en temps de service pour les billets. 33. Lecture de la correspondance. On a une correspondance de la Bibliothèque La Plume d'Or de Saint-Aimé-des-Lacs. Et en divers, je voudrais rajouter un point, s'il vous plaît. Je rends ce soir, en tant que mairesse, un hommage particulier à nos bénévoles de la Bibliothèque La Plume d'Or de Saint-Aimé-des-Lacs. Ensuite, on aura à procéder à un tirage de billets pour le rodéo de Charlevoix. L'an passé, ça avait été très bien apprécié. On l'achète les billets, mais on le fait tirer à notre population. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de demain jeudi? Vendredi, lundi, nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h30. Il y aura des billets que vous pouvez aller chercher pour vous procurer, pour avoir la chance de gagner des laissez-passer pour le rodéo de Charlevoix. Puis il va y avoir aussi d'informations sur le site de la municipalité qui vont en parler. 35. Suivi des dossiers par les membres du conseil. En 36, période de questions. Et en 37, levée de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour tel que rédigé? Je propose. Oui. Merci, Mme Gravel. En 3, adoption du procès verbal de la séance qui s'est tenue le 10 mai 2023. Vous l'aviez dans vos fiches respectives. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose M. Rémy Simard, merci. En 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 mai 2023. Qui propose? Je propose. Merci, M. Danick. Harvey. Dans les comptes à payer, l'approbation des comptes à payer au montant de 204 639,51 $. Je propose. Proposé par M. James Dufour. Merci. En 6, le rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2022. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le diriger par la poste à tous les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs et aussi sur notre site Internet de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Pas besoin pour le rapport. Merci, Mme Lapointe. D'accord, une information. Oui, très volumineux. Ben oui. En 7, entériner le renouvellement de l'entente de travail pour l'employé numéro 49. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard. Merci. En 8, entériner le renouvellement de l'entente de travail de l'employé numéro 81. Je propose. Merci, M. Simard. En 9,
Acceptation de la soumission pour un mandat de service professionnel à l'arpenteur géomètre Sylvain Marc Bélanger visant le lot 6197382 au montant de 2275 $ avant la taxe. Proposé. Proposé par M. Tivierge, merci. En 10, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, entériner la soumission numéro 2605-2023 de Vitrerie-Côté pour le service de branchement de la porte électrique et la serrurerie au montant de 1040,65 $ avant les taxes. Je propose. J'ai entendu Mme Monique, monsieur. Merci, Mme Graville. C'est-à-dire, je vous ai entendu toutes les deux, mais... Ah, c'est pas grave. D'accord, merci. 11. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux. Recommandation de paiement pour les services professionnels en architecture dans le décompte numéro 2 au montant de 18 415,85 $ avant les taxes. Je le propose. Merci, M. James. En 12, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, entériner l'avenant de modification AV-01 et signature au montant de 12 252,75 $ avant les taxes. Je propose. Merci, M. Rémy. On serait-tu mieux de donner un petit peu de détails là-dessus? Ou... Oui, en fait. Oui, s'il vous plaît, Mme Lapointe. Vous aviez déjà voté par une résolution de la 2023-512 l'ordre de changement, la directive de changement. Pour refaire le plancher dans le sous-sol. Oui. Donc, il y a cet avenant-là, 8325,95. Sinon, il y a un ajustement électrique pour un luminaire LED de 1155. Il y a un ajout de la boîte de tirage de tout changement luminaire pour 1089. Il y a un remplacement de diffuseur de ventilateur à la salle de conférence qui était plus joli, là, ça avait duré, avec un travaux. 153. Remplacement du robinet des valves de la cuve au sol, 198. Et il y a les ventes de conduits à déplacer dans le compte tenu qu'on faisait un peu mieux. Donc, il fallait. Et ça, ces travaux-là, c'était 621, c'était vraiment compte tenu du contrat, un avenant qui n'est pas très élevé. Donc, le plancher est déjà dans cet avenant. Merci. C'est proposé par M. Rémy Simard, n'est-ce pas? Merci. En 13, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, recommandation de paiement à Construction Bruno Blanchette sur les travaux d'exécution, décompte numéro 2 au montant de 128 639,48 $ avant les taxes. Je le propose. Merci, M. James Dufour. En 14, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, certificat d'achèvement substantiel de l'ouvrage, confirmation de réception. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Donné par l'architecte. Entériné. Les proposeurs, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Tivierge, merci. Monsieur Thomas-Louis Tivierge. En 15, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, entériner la soumission numéro 1094 de Service Infocom pour les travaux de téléphonie, acquisition de la prise, de la configuration et de l'installation. C'est au montant de 4 919,97 $. Est-ce que c'est avant les taxes ou les taxes incluses? Avant taxes. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. En 16, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, acceptation de la soumission numéro 133 d'Infocom c'est-à-dire Infoservice Réseautech Incorporé pour l'acquisition d'un serveur au montant de 13 533 $ avant taxe pour l'équipement. Proposeur. Je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. En 17,
aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, l'acceptation de la soumission numéro 135 d'Info Services Réseautech Incorporé pour l'installation du réseau de câbles au montant de 1 680 avant taxe pour l'équipement et câbles. Proposeur, Je propose. M. Simard, merci. En 18, autorisation pour l'inscription, c'est-à-dire de 2 pompiers à la formation d'opérateurs autopompes dispensés par la Ville de Lamalbaie au montant de 1 149,58 $ par candidat. Je pense qu'on a 2 candidats, madame, c'est possible? 2, hein? On aurait 2 candidats, mais compte tenu des sommes disponibles au ministère de la Sécurité publique, Oui. Il y a des sommes qui pourraient être remboursées dans la formation. Ça peut aller jusqu'à 50 C'est par la MRC, hein, ça? le remboursement. En fait, c'est le ministère, oui, c'est la MRC Sécurité qui nous publique. rembourserait OK. si on la subvention. Proposé par M. James Dufour. Merci, M. Dufour. En 19, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération, la migration des centres d'urgence 911 desservant les territoires non organisés de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs vers le nouveau réseau 911 PG par Bell, acceptation, délégation de signature. C'est tout notre territoire. S'il vous plaît. C'est tout notre territoire, pas juste le TNO. Pas juste le TNO, tout notre territoire. Bon, merci. L'entente. Y a-t-il un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Merci, M. James Dufour. En 20, réparation d'une borne fontaine. Acceptation de la soumission 5549243 de UOT pour l'achat de pièces 624,46 avant les taxes. Proposé. M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 21, vérification annuelle d'équipement. Acceptation de la soumission numéro 11-70-2558-00 de SPI Santé Sécurité au montant de 705 $ avant les taxes. Merci, M. Danny Carvé. En 22, entériner l'achat de 2 appareils respiratoires Apria de protection incendie CFS au montant de 19 813 avant les taxes. Payer à même nos surplus. Là. Oui, ça serait affecté au surplus Oui. libre. Surplus libre. Je le propose. Oh, j'avais vu M. Thomas-Louis avant, qui avait levé sa main. OK. Payé pareil. C'est M. Thivière? M. Thomas-Louis Tivierge, oui. En 23, autorisation pour l'inscription de M. Daniel Bois à la formation de signaleur routier au montant de 151 $ avant taxe. Je le propose. M. James Dufour, merci. En 24, acceptation de la soumission numéro 2563 de Marquage Traçage Québec pour les marquages des rues au montant de 7 140 $ avant les taxes. Je le propose. Je vais prendre Mme Monique Gravel. Merci. Est-ce que vous savez quand ça va se faire? Madame, est-ce que vous avez C'est pris dur rendez-vous? toujours quand ils font une virée dans la région. Donc, ça devrait se faire sous peu dans les prochaines semaines. Ils vont venir passer les lignes. D'ici une semaine ou 2, à peu près. Je peux vous dire? Pardon? À peu près une semaine ou 2? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Ça vous convient, Mme Gravel? Excusez. Ça vous convient, Mme Gravel? Oui, merci. En 25, nettoyage de grilles de la rue Tremblay et des 3 stations de pompage, acceptation de l'offre de Sani Charlevoix. Au taux horaire, on a dit les taux horaires, combien de l'heure? C'est 212,75 pour un 4 à 5 heures. Puis c'est la seule compagnie qui le fait dans notre région. C'est beau. Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci.
En 26, entériner l'autorisation de consentement pour adhérer au programme Environnement plage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je le propose. Merci, M. James Dufour. À quoi ça va nous engager, ce programme-là, finalement? Ça nous engage. Oui, Mme Lapointe. 26 septembre, pour chacun des échantillonnages pour envoyer au laboratoire dans les roulettes à raison de 4 pendant l'été, 4 échantillons. Donc, l'année passée, on avait eu des résultats quand même qui avaient été concluants. Oui. Oui, pour la plage, la base de plein air, là, c'est ça. Des analyses de En 27, M. James Dufour, j'aimerais que vous commenteriez ce numéro-là, 27, pour l'offre de l'OBV Charlevoix-Montmorency, s'il vous plaît. Oui, bien, j'aimerais ça, avant de donner l'information, peut-être, qu'on fasse la lecture puis qu'on autorise, on entérine cette décision-là avant d'en parler. OK? Hein? OK. D'accord. C'est vous qui l'aviez proposé, de toute façon. Oui, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais OK. j'aimerais ça voir Quand avant ça si va le être à votre Conseil va l'accepter. Non, on va commencer par faire la lecture du point, puis il y a un proposeur qui va le faire. Après ça, je vais l'expliquer. Parce que là, je ne peux pas l'expliquer vraiment puis le dire comment ça va fonctionner. On ne l'a pas encore entériné. OK. On va l'entériner. Merci. Il faudrait aller au vote, s'il vous plaît, pour entériner l'acceptation de l'offre de service de l'OBV de Charlevoix-Montmorency. Ben moi, je le propose. Oui. C'est entériné par monsieur Je Harvey. triseconde. Monsieur Tivierge également. Vous l'entérinez. Pardon? Pour l'offre pour l'OBV, vous l'entérinez. Ah oui, ah oui. Oui. Oui, ça a été proposé. Oui, mais il faut l'entériner. Ah oui, correct. Madame Gravel. Mais est-ce qu'il y a des coûts? On ne voit pas les coûts, là. Oui, je vais tout vous expliquer ça. Après? Oui. Oui. OK, c'est beau. Moi, je suis d'accord. OK. On va passer au numéro 28. Ben, je vais Tu vas- procéder vous à allez l'explication, Mme Gagnon. D'accord. Alors, pour faire un résumé du point 27, ce soir, le Conseil est heureux d'avoir accepté l'offre de l'OBV Charlevoix-Montmorency. Ça, en fait, là, ce que ça consiste, c'est que c'est comme par les années passées, c'est qu'on donne un mandat à l'OBV pour l'analyse de la qualité de l'eau des puits privés. Ceux qui sont hors réseau d'aqueduc dans Saint-Aimé-des-Lacs, tous les résidents là, qui ont des puits privés. Alors, comme l'an dernier, ça veut dire que le coût sera de 55 $ par échantillon par bouteille. Et la municipalité paye les coûts de transport et de manutention pour l'envoi des échantillons. Donc ça, c'est la contribution municipale. C'est comme un achat de groupe en réalité. Ça fait que c'est pour ça qu'on a des prix plus intéressants. On a une légère augmentation par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était 45 $. Cette année, c'est 55 $. Mais comme on le sait, là, avec l'inflation et tout ça, tout est parti à la hausse. Alors, on a un petit frais supplémentaire de 10 $. Il va y avoir 3 dates qui vont être importantes à retenir. On a le 19 juin, 24 juillet et le 5 septembre. Ça, c'est les dates à lesquelles il va falloir que les bouteilles et les échantillons soient arrivés au bureau municipal. Parce que quand vous allez venir chercher vos trousses, les employés, soit Mme Lapointe et Mme Simard, vont vous remettre une procédure d'échantillonnage de l'eau. Puis moi, j'aimerais apporter une petite correction, c'est que le retour, sur le formulaire, c'est inscrit, le retour doit se faire avant midi, mais il faudrait plutôt lire entre 8h et 8h30 maximum. Parce que OK. c'est l'heure à laquelle la municipalité va envoyer les bouteilles pour l'analyse à l'OBV. Alors, pour la première date, là, le 19 juin, là, on peut déjà se présenter au bureau municipal pour recueillir notre trousse et nos bouteilles et notre petit guide d'information. Alors, ça va être les 3 dates à retenir. Il y a un petit changement par rapport à l'an dernier sur cette procédure-là, c'est que l'an dernier, les résultats arrivaient à la municipalité. Oui, c'est ça. Tandis que cette année, là, Mme Lapointe a fait les démarches pour que les résultats soient communiqués directement à ceux qui vont qui vont adhérer à ça. Alors ça, là, dans le but, c'est que les gens vont avoir directement l'information. Alors, ça va être d'autant plus important de bien compléter la fiche d'information quand vous allez venir à la municipalité, soit inscrire votre adresse courriel, votre numéro de téléphone et votre nom, parce que l'OBV va rentrer en contact directement avec vous.
Ah bon. pour donner les résultats. Ça fait moins de confusion parce que l'an dernier, il y a eu des petites confusions avec la municipalité. Avec les tests, là, il y a des tests qui sont rentrés, puis l'OBV pensait que c'était l'eau municipale qui était testée. Alors, c'est pour ça que cette année, on a apporté cette petite nouveauté-là. Alors, comme je voulais vous dire, ça va être important parce que le 19 juin, là, c'est la semaine prochaine. Alors, ceux qui sont intéressés par la première date, vous êtes déjà prêts à venir chercher vos trousses et le petit guide là, d'échantillonnage, la procédure pour faire le test au bureau municipal. Alors, c'est ce qui en là le point 27. Merci beaucoup de vos importantes spécificités. Et Monsieur, puis, sur le site de la municipalité, Mme Lapointe va mettre de plus amples informations là-dessus. OK. Fait que j'invite les gens à participer parce que nous, on le fait parce qu'il y a un bon taux de participation. Puis, quelqu'un qui passe pas par nous là, pour faire ces tests-là, c'est facilement le double du prix. Alors, c'est intéressant d'offrir le service à ces coûts-là. Là. On a un prix escompte. C'est ça, un escompte. Puis ça démontre aussi l'intéressement de la municipalité. On sait qu'on ne dessert pas tout le monde en eau potable, mais en tout cas, ça démontre au moins qu'on a de l'intérêt envers tous nos citoyens. Regarde, on propose une solution là, pour que les gens soient en mesure de faire vérifier la qualité de leur eau de pluie. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Très bien expliqué. Et maintenant, on va passer au point 28. Entériner la signature de la directrice générale pour l'autorisation de la tenue de la randonnée Jimmy Pelletier qui se tiendra le 28 juin, du 28 juin, c'est-à-dire au 1er juillet 2023. Je vais vous lire le formulaire et par la présente, nous autorisons la randonnée Jimmy Pelletier à passer par notre municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs selon les trajets proposés ou revisés, dont la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, Mme Lapointe, comme directrice générale, l'a signé le 30 mai 2023. En fait, ils vont passer dans le village, c'est sur la 138. Oui. L'objectif de l'événement, la randonnée Jimmy Pelletier, est un événement cycliste de type rando sportive, qui a pour but d'amasser des fonds pour l'organisme Adaptavie afin de favoriser l'accès au sport adapté pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. L'objectif de cette année est de recueillir plus de 150 000 $ net. Pour plus de détails sur l'événement, visitez notre site Internet à cette adresse. On vous la communiquera par nos réseaux Internet. Bien, ils vont publier leur événement. Là. C'est ça. Nous, c'est pour qu'ils puissent être en mesure de faire la demande au MTQ, vu que c'est la route provinciale. Puis il y avait très peu de temps, là, donc c'est pour ça que je demande d'entériner la signature. C'était pas pour compromettre l'événement. Là, c'est ça. Cette rando sportive permet cette année de rejoindre Baie-Saint-Paul, Sacré-Cœur, Forestville et finalement Bécomo. Une rando sportive n'est pas une course. Nous avons 2 pelotons qui occupent une voie, dont un convoi sécurisé autonome, véhicule de tête et de queue, respectant les normes du tome 20 du ministère des Transports du Québec, roulant à une vitesse moyenne de 25 à 28 km/h. Jour 1, le 28 juin, Lac-Beauport, Baie-Saint-Paul. Jour 2, 29 juin, Baie-Saint-Paul, Sacré-Cœur. Jour 3, 30 juin, Sacré-Cœur, Forestville. Et jour 4, 1er juillet, Forestville, Bécomo. Je vous la remets, Madame Merci. Lapointe. Je le propose. Madame, si on comprend bien, c'est seulement sur la 138. Oui, c'est Oui. juste à 138. C'est ça. Puis ça prenait l'autorisation du MTQ. Donc, en amont, il faut qu'on accepte parce que c'est sur le territoire. Parce que c'est dans notre municipal. municipalité. Oui. Merci. Merci. Je le propose. Monsieur James Dufour, merci bien. 29. Base plein air du lac Nerne, autorisation de l'Alpine pour la tenue d'un événement à la base plein air du lac Nerne le 8 juillet 2023. Je le propose. Ça inclut. Vous dites l'événement, c'est quoi? C'est pour le nettoyage. Le grand nettoyage. Oui, le grand nettoyage. C'est ça. C'est une activité qui est Ah, parrainée du par fond du notre lac, association de la protection. C'est le 8 juillet. Le 8 juillet. Puis, c'est des plongeurs qui vont arriver très tôt. C'est
le chapiteau est gratuit pour eux. Deuxièmement, la tenue de l'événement également. Et troisièmement, une gratuité pour l'espace indiqué sur la liste Et le chapiteau. pour le chapiteau. C'est un très bel événement parce que l'Alpine, l'Association de protection du lac Nerne, tient vraiment à protéger le lac. Protéger le lac, c'est une dépense qui sont assumées par eux. OK? Pour les plongeurs, je peux vous dire que c'est un bon montant. Puis on les remercie de leur contribution à M. Bédard et son organisation. En fait, c'est une collaboration. Nous, on donne à titre gratuit Oui. le site pour 3 jours. 3 jours. Les employés Le aussi. chapiteau. Les employés. Puis je pense que les plongeurs, c'est une activité qui n'est pas nécessairement monnayée, là. OK. C'est ça. En fait, c'est ça, puis on va mettre aussi des conteneurs pour que les gens puissent Oui, faire le aussi. ramassage là, sur le Donc, site la de plan. MRC participe pour le C'est site ça. d'enfouissement. C'est une participation municipale, MRC et l'Association de la protection du lac Nerne. Puis aussi, ben, il y a sûrement des membres du conseil qui vont participer à cette journée-là pour aller J'espère aider. bien. Ils veulent des bénévoles. Ben, moi, je vais y aller, c'est sûr. Hein. Moi aussi. Bon, M. Rémy, M. James, on va les prendre en note qui vont participer. Merci. Merci. Ça prend un proposeur. Un proposeur, s'il vous Oui, plaît. je le propose. M. James Dufour. Il y aura aussi de la publicité à ce moment-là qui va être sur le journal, l'hebdo charlevoisien, CIHO. Oui, il va y en avoir. Je pense que Tableau. l'Alpine est en train de travailler sur les communiqués. Oui, Ouais. les communiqués de presse, l'Alpin. Et on va passer à 30. La base plein air du lac Nerne, l'achat de publicité dans l'hebdo Le Charlevoisien au montant de 325 avant taxe. C'est pour publiciser, n'est-ce pas, notre chapiteau, madame, c'est ça? C'est pour publiciter, en fait, toute la base. Toute la base. Ça va être publié dans toutes les éditions hebdomadaires du 14 juin au 16 août. C'est un peu ce qu'on a fait l'année passée. Oui. Alors, c'est ça. Je le propose. Merci, M. James Dufour. En 31, base plein air du lac Nerne, l'acceptation de la soumission de broderie RB. Saint-Hilarion, hein? C'est Saint-Hilarion, ça? C'est Saint-Hilarion, Oui. ça, ouais? Je le propose. Merci. C'est Ben, pour alors, l'achat de vêtements pour les employés, hein? Oui, puis ils vont nous en rester, c'est plus que pour un an, là. Ouais. Les derniers achats relevaient de 2021. Et on a ajouté casquettes. Ah oui, c'est Alors, correct. On a peut-être rajouté qu'ils vont les casquettes. partir, il va nous en manquer. C'est pour On les- quel montant, finalement? En tout, C'est mieux que je. 1121. 1121. 96 avant taxe. parce qu'on pourra en vendre aussi à notre kiosque, c'est ça? Hein? Ben, les casquettes, on peut voir, là. Oui. Mais c'est ça. Merci. Mais c'est surtout pour les employés. Surtout pour les employés. En 32, dons et commandites. Premièrement, pour le rodéo de Charlevoix, l'édition 2023, l'autorisation pour l'achat d'une commandite à titre commanditaire au niveau 2 à 574,88 $, incluant les taxes, comme on l'a fait l'an passé. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. Ça, ben, c'est cette commandite-là qui va faire en sorte qu'on va faire un concours. Ça donne 2 passes gratuites hein, Oui. pour la fin de semaine. Exactement, C'est ça. Merci. entre autres. B. Base plein air du lac Nerne, le Festival des pompiers de Charlevoix. Et que ça va bouger cet été au lac Nerne, n'est-ce pas? Tant mieux. Autorisation pour l'achat de 6 cartes destinées aux pompiers pour assister au souper au montant de 30 $ l'unité. La date, le Festival des pompiers va se tenir du 11 au 13 août 2023. Le souper, c'est un michoui, le 12 août. Puis, M. Daniel Bois me disait aujourd'hui, le prix, c'est 30 $ l'unité, puis invite les gens de Saint-Aimé-des-Lacs et d'ailleurs de s'en procurer. On aura au moins 7 centrales de pompiers qui vont être avec nous cette fin de semaine-là. Y a-t-il des questions par rapport à tout est beau? Y a-t-il un proposeur? M. Thomas Louis? Merci. M. Thomas Louis Tivierge. Voici, Mme Gagnon. Le niveau 2, ce que ça suppose. Alors, le niveau 2, je vais le lire. OK. Vous le lirez. Oui. C'est bien. Je vais lire qu'est-ce que ça comprend, le niveau 2.
La commanditaire majeure niveau 2 porte de chute. Le niveau... Non, c'est pas ça. C'est 500. Il n'y a pas le niveau 2 comme ça. Oui, c'est le niveau 2. 3000. Non, 574. Je ne l'ai pas ici. Non, c'est le bon texte. C'est le bon texte. Oui. Bon. Ah, c'est 3 000 par année. OK. Oui. OK. 3 000 OK. Logo positionné dans une bande de commanditaires présente dans toutes les publicités imprimées, le dépliant de l'événement, le site Internet. Une visibilité sur le site. L'affichage de bannière du commanditaire sur le site d'activité, comprenant entre autres une porte de chute, dont 2 commanditaires maximum, un drapeau lors de la présentation des drapeaux pendant le rodéo, un panneau disposé sur les clôtures du manège, gratuité pour les commanditaires majeurs. Mais il y a deux billets. Il y a 2 billets. Oui, il y avait 2 passes pour la fin de semaine. 2 passes pour la fin de semaine. C'est ça. Que nous autres, on a fait comme l'année passée, on fait tirer. Voyez-vous, gratuité pour le commanditaire majeur, 6 accès gratuits valides pour 3 jours et l'accès VIP Or le samedi et le dimanche. La passe VIP Or comprend le stationnement, les boissons, les buffets, l'estrade privée, puis couverture le samedi et dimanche. Donc, c'est ça le niveau 2, là. OK. C'est assez vaste. Mais C'est assez vaste, hein, VIP. les en plus. passes, donc, autrement dit, ça donne une bonne visibilité pour la municipalité pendant un an sur toutes les bannières. Donc, on soutient l'événement. Mais ça donne aussi gratuité pour le commanditaire majeur, 6 gratuités gratuites, valides pour les 3 jours. Donc, à 6 passes. Oui, mais l'année passée, on l'avait fait tirer En 2. en 2, justement. 2 billets, ouais. oui. 2 billets. C'était Mais 2 c'est parce fois que c'était 3 des billets. coupes, je pense. On avait dit, tu sais, si quelqu'un y va, il y a juste un billet pour lui. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on jumelait plusieurs billets pour, peut-être pour une famille de 3, là. OK. OK. C'était ça. Parfait. On pourra valider, mais l'idée, Oui. c'est qu'on ferait le tirage mardi. Il faut se dépêcher de venir chercher l'étiquette. Et voilà. Pour les heures d'ouverture, on continue au divers à en parler. Troisièmement, achat de 15 billets de la pièce de théâtre Mada, Passe plein air du lac Nerne, Festival des pompiers de Charlevoix. Non, je l'ai dit tout On à l'a l'heure. fait, ça. C'est qui Je l'ai le dit. proposeur? Monsieur Thomas Louis. Oui, Ah, d'accord. M. Thomas-Louis, oui, je l'avais... Thomas-Louis Excusez. Tivierge, merci. C. Achat de 15 billets de la pièce de théâtre Mada, Municipalité Amis des aînés, le 30 septembre 2023, au domaine Forget, au coût de 10 $ en coût de service par billet. Nous autres, ce qu'on a fait, parce qu'il fallait absolument faire nos réservations, n'est-ce pas, Mme Gravel? Nous autres, ce qu'on a fait, parce que c'est l'ouest et l'est du comté. Puis c'est pour les personnes de 55 ans et plus qui sont des aînés. C'est que la municipalité, à la réunion de la semaine dernière, on a dit, bien, regarde, on va acheter les 15 billets, puis on va les réserver d'avance, parce que quand on a regardé le plan avec Mme Danielle Lessard, la présidente de la FADOC, on a travaillé ensemble sur ce dossier-là, avec Mme Gravel, puis il fallait réserver. Ça fait qu'on a réservé 15. Là, ce qu'on s'occupe présentement, c'est de trouver un autobus, un transport, pour voyager ces gens-là. D'accord? Moi, je le propose. Merci, Mme Gravel. En 33, correspondance, Bibliothèque La Plume d'Or. On a eu une lettre de la Bibliothèque La Plume d'Or datée du 23 mai 2023. Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, Madame la mairesse, Messieurs les conseillers, Madame la conseillère. Pour notre bibliothèque, la contribution financière de la municipalité est importante pour le bon déroulement des activités que le comité organise au courant de l'année. Et ça contribue aussi à améliorer notre collection locale de divers livres qui sont offerts à nos abonnés. Nous vous remercions de l'attention que vous portez à la culture et veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations
Mme Sonia Lavoie, qui en est la secrétaire. C'est une lettre de remerciement, en fin de compte. C'est pour nous remercier pour notre contribution financière. C'est ça, pour assurer d'avoir une contribution financière chaque année, c'est sûr, pour le fonctionnement. Mais on n'a pas de nombre de montants Non, ça, c'est déterminé dans le budget. dans le budget. OK. Oui, correction, vous avez Oui. raison. Bon. Le commanditaire de niveau 2, hein? Vous le saviez, vous aviez raison, Mme Gagnon. Ben oui. Charles Ça est se pas- peut pas de... C'est ouais. deux, c'est deux. On 2 va- entrées gratuites Bon. sur le site valide pour 3 jours. Donc, c'est un laissez-passer pour les VIP. C'est ça. Parce que VIP, je trouvais que c'était beaucoup, là. Ça faisait beaucoup, 500 ça? Oui, Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il peut faire d'erreur, madame. Être Il n'y a pas de crevard, problème. peut-être. On a rectifié. On a rectifié. C'est ça. Pas faire de faux choix. parce que Quand je ça, le lisais, là, j'étais pas très confortable quand je lisais ça. En fait, c'est la même chose que l'an dernier. Oui, La même c'est année. la même chose que l'an dernier. Fait qu'on n'a pas d'autres billets. C'est beau. Bibliothèque La Prime d'Or. Ce soir, en tant que mairesse de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ainsi que mon conseil, on veut rendre un hommage particulier aux 7 bénévoles qui travaillent pour la bibliothèque depuis nombre d'années. La bibliothèque La Plume d'Or de Saint-Aimé-des-Lacs. Je vais me permettre de les nommer, moi. 10 ans d'engagement, Madame Isabelle Raté, Madame Aline Tremblay, Madame Lisette Simard. 20 ans d'engagement, Madame Sonia Lavoie. 30 ans d'engagement, Madame Guylaine Lavoie, Madame Monique Gravel et Madame Lucette Tivierge. Je voudrais qu'on lui rende une bonne main d'applaudissements, puis je vais vous expliquer après qu'est-ce qui va arriver. Je la remets à Mme Gravel parce que Mme Gravel a pensé qu'on pourrait faire un 5 à 7, n'est-ce pas? Puis, à l'automne, vous m'avez dit. J'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a des certificats ici qu'on leur remet à ce moment-là. Je vais vous remettre ça. C'est que ce soir, il y en aurait manqué plusieurs là, Oui. qui n'auraient pas pu être présentes. Et puis, cette année, on fête le 32e anniversaire d'existence de la bibliothèque. Donc, à l'automne, je pense que ça serait de mise qu'il y ait une rencontre avec le conseil municipal pour souligner ces 32 ans-là. Sous quelle forme? Ça peut être un 5 à 7, ça va être à voir, ça va être à fixer la date aussi. Mais il y a des personnes là, qui ne sont pas nommées parce qu'eux, elles, ils ont eu leur certificat comme Claire Godreau l'a eu l'année passée. L'année passée. En tout cas, tu sais, on est comme tout un petit peu à des dates différentes. Mais il y a aussi l'historique qu'on va remettre en valeur à ce 32 moment-là. ans. Oui. Donc, ça va être à suivre. Durant l'été, là, il se passe, ça va être la bibliothèque normale à toutes les 2 semaines, mais à l'automne, on va recommencer en neuf là, avec des nouvelles idées. Est-ce Merci. qu'il y a des hommes? On n'a pas d'hommes, je ne sais pas Non. pourquoi, là. Pour les invités, j'imagine? Oui. Non, mais je sais pas, c'est comme... c'est sûr qu'on en aurait besoin parce que des fois, on a quand même des tâches où ça serait peut-être plus facile si on avait le genre masculin, mais c'est comme ça. Il y a des bibliothèques qui ont beaucoup, beaucoup d'hommes. Saint-Irénée, je pense qu'ils ont 5-6 hommes. OK. Ailleurs, ils ont quelques hommes, mais ici, je sais pas, là. Pas parce qu'ils ne sont pas invités, ils sont invités. Mais Vos heures d'ouverture puis vos journées, s'il vous plaît. c'est les mardis soirs. Pour la municipalité, c'est les mardis soirs, de 18h45 à 20h. Et durant l'été, c'est aux 2 semaines, mais là, j'ai pas les dates ce soir pour juillet et août, mais je vais les faire mettre sur le site municipal, là, dans l'onglet Plume d'Or. Oui. C'est beau. Merci, madame. Et pour le tirage pour le rodéo de Charlevoix, on l'a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça fait qu'on va passer au suivi des dossiers des membres du conseil. On va commencer par Madame Gravel, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est ça. Je vous disais tout à l'heure, je parlais de la bibliothèque. Pour l'horaire d'été, comme à chaque année, c'est un horaire d'été aux 2 semaines. Je vais vous communiquer les dates au mois de juillet, du mois d'août, quand je les aurai officiellement. Mais les heures d'ouverture vont être, comme d'habitude, de 18h45 à 20h. Et suivez sur le site municipal dans l'onglet Plume d'Or. À ce moment-là, vous aurez les informations et aussi câble distribution. On va vous donner les dates exactes pour les dates d'ouverture durant l'été.
Au point de vue culturel, on a une production de Charlevoix à Paris. C'est le spectacle de chansons de chant Philippe Bergeron. Alors, cette année, il y a une nouveauté. Ça va être les jeudis, en juillet et en août, à partir de 20h. Et si vous voulez en savoir un peu plus, bien, vous irez sur le site chez les Bergerons, où toutes les nouveautés sont très bien expliquées, dont la crème glacée cette année, qui est une super nouveauté. MADA, ben, s'il y en a qui veulent avoir des cartes, c'est encore possible. Vous communiquez avec Danielle Lessard, qui est la présidente, 418-439-4676. Vous savez, la carte, ça a l'air de rien, ça coûte 25 $, c'est pas tellement dispendieux. Ça a l'air de rien, mais vous pouvez la présenter quand vous allez acheter soit des vêtements ou des chaussures dans un magasin. C'est ceux qui vous la demanderont pas nécessairement, mais si vous la présentez, bien, ça se pourrait que le marchand, il vous donne un 10 %. Ça vaut la Quand peine. vous avez parlé, Mme Gravel, de MADA, c'est plutôt la FADOC. La FADOC, pour l'adhésion, c'est 25 $, c'est ça? Oui, mais La MADA, FADOC des c'est lacs. la municipalité amie des aînés. Oui, c'est ça, ça Moi, là, rentre quand dans- je parle de la FADOC, je parle des aînés. OK. C'est FADOC. comme tout dans le même dossier, si on peut dire, là. Et les rabais Donc, sont négociés par la FADOC. FADOC, là. oui, c'est ça, FADOC des lacs. Mais à ce moment-là, la présidente Danielle Lessard va sûrement répondre à des personnes qui seraient intéressées à avoir des cartes d'adhésion à la FADOC des lacs. Ça donne Mais un rabais chez Intac Assurance aussi. aussi Intact. Intact, oui. Intact Oui, Assurance, Ville des oui. Roches, ça en donne pas mal. Oui, oui, oui. Puis cette année, je pense qu'ils ont rajouté des marchands, là, des gens de Charlevoix qui ont des commerces qui, eux autres, ont adhéré à donner des pourcentages là, à des personnes qui ont leur carte FADOC. Donc, c'est ça. Ensuite, il va y avoir un souper bénéfice demain, jeudi, le 15 juin. Un souper bénéfice à la base de plein air qui est organisé par l'OPP. L'OPP, c'est l'organisme de participation des parents qui organise un souper bénéfice pour amasser des sous, pour aménager, revamper un peu la cour d'école. Donc, il y avait des cartes à vendre pour le poulet à 22 $ par carte et des hot dogs à 6 $ c'était pas des cartes pour les hot dogs, mais je pense que des hot dogs, vous n'auriez pas de difficulté à vous en procurer. Pour le poulet, peut-être que c'est déjà limité dans la quantité. Mais quand même, c'est intéressant de le savoir parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, moi, je vais donner, après ça, ça va être plus James qui va en parler pour le tennis et un nouveau sport qui est très populaire, le spike ball. S'il y en a qui voulaient l'essayer, semblerait qu'il y a beaucoup de gens de 55 ans et plus qui pratiquent ce sport-là. C'est un genre de mini-tennis. Ça joue entre le tennis et le badminton. Et nous autres, avec la plateforme, on aurait probablement assez de place avec le filet de tennis pour pouvoir donner la chance à des gens qui voudraient l'essayer. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme J'aurais Gravel. peut-être une petite question à vous poser. Madame Lessard, là, dans les jeux qu'elle a eu gratuitement, est-ce qu'il y a ce jeu-là? Bien, en réalité, le filet de tennis conventionnel peut servir à ça. OK. Parce que 4 personnes peuvent jouer en même temps. Concernant les raquettes, là, je ne sais pas là, jusqu'à quel point. Moi, elle me dit que s'il y avait des personnes qui font partie de FADOC des Lacs qui voudraient organiser des activités sportives, à ce moment-là, c'était possible de faire une demande de subvention parce qu'il y a de l'argent OK. pour les aînés prévu pour des équipements de sport. Merci. Donc, il suffirait juste de savoir s'il y a des gens intéressés. Il y en a peut-être qui sont déjà équipés, puis on ne le sait pas, mais sur la plateforme, ça serait possible de jouer. Parce que partout ailleurs, en tout cas, il se fait même des gros tournois, des championnats aux États-Unis. Fait que c'est populaire. Merci. Merci, Ça fait Mme plaisir. Gravel. Vous avez remarqué, ce soir, on n'a pas M. Marco Lavoie. Il travaillait ce soir, il ne pouvait pas être là. Maintenant, on va passer la parole à M. Thomas-Louis Tivierge, s'il vous plaît. Moi, des dossiers spéciaux, on n'en a pas parce qu'on discute ensemble, mais surtout au Grand Lac, on me fait remarquer, c'est un dossier qui regarde tout le monde et personne, les feux d'artifice qui se dirigent sur le lac. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, Il y a plusieurs citoyens qui se plaignent de ça. Est-ce que ça pollue le lac? Je ne sais pas.
Mais surtout, quand la il y a sécurité. d'incendie, là, ben, il peut tomber dans le lac, mais il peut tomber à côté aussi. Il y a un indice de feu. Alors, j'ai avisé M. Bois, là, chef pompier, qu'on valide comme il faut dans Est-ce que la c'est dangereux? réglementation, puis on va publier quelque chose sur notre réseau, là, sur notre site web à ce propos-là. Puis en même temps, nous, on a continué à publier sur notre site des liens là, pour être prudent là, avec les incendies, les feux en plein air. Et on a mis le lien avec la Sopfeu. Donc, les gens peuvent cliquer dessus, puis ils vont pouvoir voir l'évolution à travers le temps là, d'indices de feu, d'inflammabilité. En tout cas, les risques d'incendie, les risques si le temps est sec, là, pour ne pas faire des feux à ciel ouvert. De ce temps-ci, les feux de forêt, ben, c'est interdit de faire des feux à ciel ouvert. C'est ça. Partout. C'est interdit. Partout. Mais ce lien-là nous permet de voir tout le long de l'été, là, on peut s'y référer. C'est ça que je veux dire. Les citoyens, ça se fait tout l'été, puis c'est beau, puis c'est plaisant, ça fait du bruit, mais est-ce que ça fait de la pollution dans l'eau? Est-ce que c'est dangereux pour déclarer des incendies? Oui. On ne sait pas. Moi, je suis d'avis qu'à un moment donné, il faudrait que la municipalité encadre ça par réglementation, les feux d'artifice. Mais normalement, c'est encadré dans le règlement. C'est pour ça que j'en ai parlé à M. Bois. Justement, lui, il me disait oui. Mais il y a beaucoup de ventes dans des lieux libres. Là. Autrement dit, le monde achète ça. Parce que les gens, là, ils font sauter ça à peu près n'importe où. Oui. À toute heure du jour, à 11h30, minuit, ça peut 1h. passer. En tout cas, moi, je trouve que ça manque un peu d'encadrement, là, cette pratique-là. Moi, personnellement, là. On entend, nous autres, même au lac Sainte-Marie. Oui, oui. C'est pas qu'on veut l'interdire, mais il faudrait peut-être l'encadrer différemment pour que... Oui. Mais si on a les dispositions réglementaires, on va les publiciser, c'est comme je vous dis. Les mettre en S'il y a vigueur une aussi. lacune, ben là, il faudra modifier nos règlements pour pouvoir... Mais j'en doute, ça doit être prévu dans nos règlements. Là. Je n'ai pas regardé en détail. Dans les autres municipalités, comment ça fonctionne, les feux d'artifice? Même chose. C'est réglementé. Oui, hein? OK. Mais le problème qu'on a, c'est ça, c'est qu'il y a toutes sortes de feux d'artifice qui sont en vente libre, dans la tabagie. C'est bien ça. Alors, des fois, les gens ne sont pas nécessairement prudents. Fait qu'ils achètent ça là, ils ne demandent pas de permis, mais il y a des dispositions qui encadrent l'utilisation des feux d'artifice. Ah, il y en a qui les allument même à l'envers. Parce que si la J'ai vu municipalité... ça, moi. À l'envers, Ça m'a été raconté. Il y en a était un très qui tard le les soir. a installés à l'envers. Ça, Puis, ça- monsieur, il était très tard le soir. Ouais. C'est ça, monsieur. Comment contrôler ça, là, à 11h30, C'est ça. minuit, là, Il faut voir les dispositions. C'est pour ça que je vous dis, on va vulgariser l'information qu'on a, ce qui est en vigueur. S'il y a des lacunes, ben, on pourrait bonifier ce qu'on a. Si c'est en vigueur, ben, ça serait aussi de faire appliquer ces règlements-là. Hein? C'est ça. Ah oui, absolument. En tout cas, je suis contente, monsieur Tivierge, que vous Parce que aviez, on en avez veut pas parlé. on veut pas toujours des amendes puis des amendes, mais à La 10 heures, à 11 sensibilisation. heures du soir, c'est épeurant. Quand c'est proche des maisons, on ne sait pas s'ils arrivent là. Puis ça prendrait peut-être un contrôle pour savoir au moins qu'ils ont demandé l'autorisation tout à l'heure. Je sais pas. Puis c'est vrai qu'on remarque là, au bureau municipal qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont préoccupés par les indices, en fait les incendies puis les feux de forêt, un peu partout. Donc, on a eu plusieurs appels où ils trouvent que ça sent fumé, on y va. Les pompiers ont sorti souvent aussi, là. Des fois que c'est juste l'odeur là, qui est véhiculée par les vents, mais on n'est jamais trop prudent, là. Puis il y a des gens qui sont préoccupés de ce que fait le voisin aussi avec les feux à ciel ouvert. On ne veut pas tout interdire. On voit là, que les gens sont sur le On qui-vive. ne veut pas tout interdire, tous les référés, mais à un moment donné, ça devient incontrôlable. Exactement. On est chanceux, on n'a pas eu, mais c'est à prévoir. Ben, s'il y avait C'est au à moins faire un signalement, attention. Si à telle heure on dit, oui, ils ont demandé l'autorisation, puis à telle heure ça va se faire, ben, ça serait déjà mieux. C'est beau. Moi, je le note. Merci. Moi, tout à l'heure, monsieur Tivierge, est-ce que vous auriez d'autres choses à nous rajouter? Pardon? Tout est beau? Tout est beau, là, vous n'avez pas Non, d'autres non. choses? OK. Merci. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner la Maison des jeunes de Saint-Aimé-des-Lacs s'est faite une beauté. Il y avait un bel article sur l'hebdo Charlevoisien. C'est la Maison des jeunes puis, qui a organisé ça. Je rends un hommage ici ce soir à Mme Thibault, Marie-Noël Thibault, qu'elle s'appelle, et son équipe.
Nous autres, nos employés ont très bien travaillé, n'est-ce pas, pour revamper. On va dire comme M. Rémy Simard, on a agrandi, comment vous avez dit ça? On aurait agrandi par en dedans. Par en dedans, oui, exactement. Puis nos jeunes, ils vont être mieux organisés, c'est quelque chose de bien qui a été fait. Puis on a eu de la belle visite aussi du conseil d'administration de la Maison des jeunes. Puis il y a une belle article aussi qui est apparu dans le journal L'Hebdo Charlevoisien. Je vous invite à le lire. Merci. Monsieur Danick, s'il vous plaît. Pour moi, ça va être court et touchant. Je n'ai pas vraiment de suivi à faire au niveau des dossiers. Oui, le journal. Le journal, ça? C'est vous, monsieur? Vous n'avez pas d'autre chose? OK, merci. Monsieur Rémy Simard, maintenant. Merci, madame. Comme vous l'avez dit auparavant, pour la Maison des jeunes, c'était très bien, là, ça manquait d'amour, puis c'était pas un luxe. Non. Puis, après avoir participé là, au 5 à 7, là, c'était très bien, number one. Puis, pour nos nouveaux bureaux municipaux, oui. on a le point 13, 14, 15, 16, 17. Là, vous avez là-dedans, là, quand on est rendu là, l'autorisation, le point 13, le paiement final, là, ça veut dire qu'on va accoucher bien vite. Oui. On va accoucher bien vite, puis, dire comme on dit, ça ne sera pas gênant. Non. Ça ne sera pas gênant, puis le prix est très abordable. Oui. Quand on prend des comparatifs, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le champ pantoute. Puis, pour le volet informatique, là, il reste des affaires à ficeler. Là, il y a plusieurs volets. Oui, il y a plusieurs volets. Mais par contre, on est dans nos dates, on est dans notre temps. Puis, ça va très bien. Puis on prévoit l'ouverture pour le début d'août. On a dit approximativement. Février, début d'août, qu'on avait prévu. Là. Exactement. Février, début d'août. Les citoyens ont hâte aussi. Puis, c'est ça. Ça fait que ça va bien. Maintenant, pour le RH, ressources humaines. Oui. Moi, je trouve que ça va bien. Ça va très bien. Puis, je pense que on a des comparatifs, là, puis à venir à date, on est à peu près dans le dernier tournant. Le normatif est réglé, il reste le salarial, puis on a une raconte de prévu jeudi prochain, le 22. En avant-midi, on travaille sur l'équité salariale. Puis, en après-midi, on va négocier avec la partie syndicale. Ça fait que, moi, je fais confiance au comité. On ne change pas une formule gagnante. Ça fait que je trouve que ça va bien. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on va passer, vous avez terminé, vous passez la parole à M. James Dufour. Merci. Alors, moi, pour faire suite à notre discours de tout à l'heure concernant l'environnement, j'aimerais rappeler aux gens que notre règlement sur l'arrosage est présentement en vigueur. Il est en vigueur pour la période du 1er juin au 31 août de chaque année. Au niveau des grandes lignes, je vais vous donner les principales informations. Pour ce qui est de l'arrosage des pelouses, que ce soit avec ou sans système d'arrosage automatique programmable, ça veut dire soit qu'on arrose avec des arrosoirs normales ou qu'on ait un système d'irrigation. Il y en a qui ont ça, des systèmes d'irrigation qui arrosent tout ça. C'est la même réglementation concernant l'arrosage des pelouses. Au niveau des numéros civiques impairs, c'est le lundi et vendredi entre 19h et minuit. Et puis au niveau des numéros civiques pairs, c'est le mardi et mercredi entre 19h et minuit. Pour ce qui est des nouvelles pelouses, ceux qui ont des nouvelles pelouses, là, on a une disposition à notre règlement qui permet de venir voir notre inspecteur municipal pour avoir un permis spécial
pour avoir une autorisation de faire l'arrosage de nouvelles pelouses pendant 15 jours consécutifs. Alors ça, s'il y en a là, qui se prévoient ou qui ont des nouvelles pelouses, ben, vous avez tout simplement qu'à vous présenter au bureau municipal, puis on va vous décerner une autorisation avec un permis, puis ça, c'est gratuit. Ensuite, pour ce qui est des jardins, potagers, arbustes, arbres et fleurs, c'est tous les soirs entre 19h et minuit. Mais ça, on comprend que quand on arrose des potagers, des fleurs et puis des arbres, là, c'est pas de l'arrosage intense. C'est que les gens, souvent, ils vont avoir un petit système d'arrosage. On arrose pendant 15-20 minutes un jardin, un peu de fleurs. C'est pour ça qu'on l'autorise à tous les soirs, ça. Ensuite, pour ce qui est du remplissage des piscines et des spas, c'est autorisé entre minuit et 6 heures le matin. Pour les piscines, c'est seulement qu'une fois par année. Alors, si il arrivait quelque chose où vous devez faire un deuxième remplissage de votre piscine, on vous demande de vous présenter au bureau municipal et de demander à notre inspecteur municipal une autorisation pour faire un deuxième remplissage. Alors, la première fois, c'est correct, mais pour ce qui est de la deuxième fois, là, ça prend une autorisation spéciale. Il faut être conscient aussi que ce règlement-là, il est en vigueur, mais que la municipalité, là, advenant qu'il y avait une pénurie d'eau ou une sécheresse ou encore un bris majeur du réseau d'aqueduc, la municipalité se réserve le droit en tout temps de mettre cette disposition-là du règlement en suspens, ce qui veut dire qu'on pourrait interdire l'arrosage pendant un certain temps. Deuxième chose, au niveau des loisirs, on en a discuté tout à l'heure. Ça fait plusieurs années qu'on a un filet de tennis. Les gens nous demandent... Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à jouer. Cette année, on attendait un petit peu parce qu'on ne savait pas quel sport allait être pratiqué sur la plateforme. On avait toujours un peu dans l'air qu'on pourrait peut-être pratiquer le hockey cossum, mais là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se manifestent. Alors, on va procéder à l'installation des filets de tennis dans le courant de la semaine prochaine. Alors, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, nos employés municipaux vont procéder à l'installation du filet de tennis. Alors, les intéressés pourront se présenter puis venir jouer. Au niveau du lignage de terrain, on va en discuter aussi. Pour l'instant, on va installer les filets, puis après ça, on rediscutera pour autre chose. Pour ce qui est de la base de plein air, ben, on sait que le camping est ouvert, ça va bien. On a trouvé des employés. Au début, on a eu des petites difficultés. On a beaucoup de nouveaux employés, fait que je demanderai aux gens de leur collaboration, là, puis d'être patients aussi, parce qu'on sait qu'on a M. Godreau qui est responsable de la plage. Puis dans les autres employés, là, c'est des nouveaux. Alors, on demande un peu d'être patient puis de comprendre que nos employés sont présentement en formation. Pour ce qui est des lavages de bateaux, ben, pour tous les gens qui veulent avoir accès avec leurs embarcations au Grand Lac, on demande d'aller faire laver leurs bateaux à la base de plein air du lac Nerne. Puis c'est aussi en vigueur pour les résidents autour du lac. Alors, la rampe de nettoyage, là, c'est pour tout le monde. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dufour. Et maintenant, on va passer aux questions de l'Assemblée, s'il vous plaît. Moi, j'aurais peut-être un petit quelque chose. Peut-être, je ne sais pas si Mme Gagnon ou Mme Lapointe pourriez peut-être bien donner plus d'informations sur le tirage là, pour les billets du rodéo, le fonctionnement et tout ça, la date aussi du tirage. En fait, comme on approche... Oui, c'est la fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. Fait que jeudi, dès demain, vendredi et lundi, sur les heures de bureau, les gens peuvent se diriger, venir nous rencontrer. On a des tickets qu'on va leur donner. Et puis, le mardi, on va filmer, là, parce que on va être transparent. Puis, on va tirer un billet gagnant, 2 billets gagnants pour les deux laissez-passer, 3 jours. Alors, puis on va annoncer les gagnants sur Internet, là, sur Facebook et tout ça. Puis au niveau des participants, là, est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que tous les gens de Saint-Aimé? C'est tous les gens de Saint-Aimé, mais est-ce que c'est une participation par maison ou il n'y a pas de disposition vis-à-vis ce... Là, c'est à votre choix. C'est les élus qui décident. Si vous voulez mettre des paramètres là-dessus... Un participant par adresse civique. Oui, c'est ce qu'on avait fait l'an dernier. Oui. L'année passée, donc un participant par adresse civique. C'est ce qu'on a fait l'an passé. Oui. On l'avait tiré durant une séance publique ici. C'est ça. Oui, mais là, on est trop tard. Ouais. Oh c'est ça. Par adresse civique. C'est bon.
par adresse civique. Ça donne plus de chance. Je voudrais en profiter, avant la période des questions, de souhaiter un bon été à tout le monde, d'être prudent. Prudent dans nos embarcations, prudent aussi quand on circule sur la route, parce qu'on a rencontré notre parrain de la Sûreté du Québec, puis il nous a bien dit que ça allait très vite à Saint-Aimé-des-Lacs, il va y avoir des contraventions. Je vous dis, là, respectez les limites de vitesse, soyez prudents sur les plans d'eau. Aussi, j'étais contente quand M. Tivierge a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'incendies à travers le Québec, on n'en veut pas ici. Ça veut dire qu'il faut être prudent aussi là-dessus, puis il faut écouter les règlements. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Ghislain Tivierge. Question. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas nécessairement une question, mais je voudrais revenir sur le point 15, 16 et 17 sur l'aménagement de votre informatique. En premier lieu, vous faites affaire avec Infocom pour une configuration d'installation, ça vous coûte 5 000 $, 4 900 $. L'acquisition d'un serveur avec le réseau Réseautech, 13 533 et il revient avec une somme de 1 680. Si on fait l'addition de tout ça, ça frôle le 20 000 $. Oui. C'est juste un constat, parce que nous autres, on a eu un petit problème récemment qui ressemble au vôtre. On est obligé de faire l'acquisition d'un de nos serveurs. Puis comme par hasard, il y a un ex-élu de Saint-Aimé-des-Lacs qui fait partie de notre conseil d'administration. Nous autres, notre serveur, on l'a acheté, on couvre 3 municipalités. On couvre Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs et Sainte-Agnès. Donc, vous autres, vous couvrez juste Saint-Aimé-des-Lacs. Vous achetez un serveur à 13 500. Nous autres, on a payé 5 000 $. Et notre ex-élu nous a fait toute une crise ce soir-là. On pensait que c'était cher, un serveur à 5 000. Et puis, nous autres, on fait affaire avec une entreprise de la région. 5 000 $ pour un serveur, on couvre 3 municipalités. Vous avez un serveur pour couvrir une municipalité, il vous coûte 13 000. Moi, je pense que c'est 2 fois le prix qu'on a payé. Je ne sais pas, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Mais ce n'est pas la même description pour le serveur d'une municipalité. Oui, mais je m'excuse. Nous autres, je veux pas. C'est un hasard parce que nous autres, on a fait la même acquisition. Là, on a fait la même contraction. Je sais pas. Regarde, un serveur, on fait affaire avec toi. Ça veut dire que nous autres, on a quand même une clientèle qui. Puis vous autres, vous avez une patente pour une municipalité. Vous payez 2 fois le prix que nous autres, on a payé. Puis nous autres, déjà, on trouvait que c'était cher à 5 000 $ un serveur. Mais vous savez très bien qu'équiper en informatique un bureau municipal demande. C'est pas ça que. Je le sais, madame. Mais là, le questionnement, c'est que je le fais sur le 13 000, le serveur, là. C'est 2 fois. C'est 2 fois le prix qu'on a payé. Oui. Par rapport au premier point, Infocom, la téléphonie, je vais répondre, parce que vous avez soulevé les 3 points. On va répondre aux 3 points. C'est parce que la somme globale, c'est l'ensemble. Non, mais je vais répondre aux 3 points. Oui. S'il vous plaît. L'Infocom, c'est eux qui desservent avec la commission scolaire le réseau. Donc, les fameux switches passent par le contrat qui existe avec la MRC. Donc, la téléphonie, c'est eux qui le coordonnent. Donc, on est tout à fait dans les prix estimés d'imprévision budgétaire. Alors, moi, la fibre optique ici, là, ça ne m'appartient pas, puis ça ne vous appartient pas non plus. Oui, mais je vous retiens un prix, ce n'est pas nécessairement chez Infocom que je ne veux pas m'assiner avec vous, je veux juste répondre à votre question. On ne s'assine pas, madame. Mais je peux-tu répondre? Puis je paye des taxes, madame. Je m'excuse, je fais mon constat. Oui, ça se peut que je sois dans l'erreur. Ça se peut que je fais l'erreur, mais on ne fait pas de procès, là. Mais moi, je dis qu'on a fait la même acquisition à l'autre bout. Vous aviez 3 demandes. Oui, non, c'est pas 3 demandes. Je fais un constat, ça vous coûte 20 000 $. Nous autres, à 5 000 $, on s'est questionné aussi. Le serveur, c'est surtout sur le serveur que j'attire l'attention. Okay.
Écoutez, M. Tivierge, j'aimerais ça répondre à vos 3 questions. C'est pas il n'y a pas 3 questions, il y en a juste une. Les C'est le 3 serveur. points à l'ordre du jour, je peux-tu y répondre? Pardon? S'il vous plaît. À moins que vous ne voulez pas que j'y réponde, je vais m'arrêter. Ben, moi, regarde, moi, je m'adresse aux élus, je ne m'adresse pas nécessairement à vous, là. Mais ben, moi, je dis les élus. Puis c'est Mme Gagnon Non, qui je m'a ne fais cédé pas la de chicane. parole. Je veux pas de chicane. C'est pas une chicane que je veux faire, OK? C'est juste l'acquisition, c'est que votre serveur vous coûte trop cher. C'est juste ça, c'est juste là. C'est juste ça la question. Puis j'aime pas faire ce que je fais là, parce que moi, je suis un gars d'événementiel, je suis un gars pour faire des événements. C'est pas ma spécialité de venir faire des constats comme ça. Le seul point que je veux attirer l'attention c'est sur le serveur de 13 000 Bon, le restant... Le serveur, moi, en tant que mairesse, je demande à Mme Lapointe de vous répondre, s'il vous plaît, parce que c'est elle qui a fait. Puis il y a eu un consensus autour de la table des maires qu'on acceptait les propositions pour l'informatique. Madame Lapointe, s'il vous plaît. C'est ça. Non, Oui, non, Madame- M. Dufour, Ouais, allez-y, Monsieur Dufour, parce s'il vous plaît. que... Ça ne me dérange pas. Regarde, je comprends votre question, M. Tivierge. Un serveur... Oui. C'est... Mais regardez, C'est... il répond à votre question. Non. Là-bas, ça fait un olé, OK, à propos de ce maudit serveur-là. On n'aurait pas dû le faire olé. Puis là, c'est parce que moi, je reste surpris, parce que ça coûte 2 fois le prix. Oui, mais je vais vous... Ben oui, on va vous répondre. Mais je Monsieur Dufour. Je veux pas que mon intervention ait l'air... Bon, Monsieur Dufour va vous répondre. En fait, là, M. Tivierge, un serveur, c'est comme un ordinateur. Ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je peux m'acheter un portable, je peux le payer 699. Mon garçon peut en acheter un, il peut le payer 2500. Puis le serveur municipal, ben, c'est monté différemment du serveur. Là, nous autres, on a d'autres besoins au niveau de la sécurité, tout ça. Fait que c'est pour ça. Ouais, c'est... Parce que mon interrogation, c'est que nous autres, on essaie de voir... Ouais, mais ça va pas avec ça. La question, là, c'est parce que nous autres, là-bas, ça fait un olé. Ouais. Ça a fait tout un interrogatif. Ils trouvaient ça faire à 5 000. On n'est pas là pour gérer la câble de distribution. Ça permet peut-être de donner d'autres détails. C'est tant mieux si ça sort de... Parce que ça va pas... Je veux pas... Non, je le sais. Full critique. OK. Mais Parce que nous autres, c'est arrivé il y a 2 mois. Ouais. Ça a fait un olé. Puis là, on regarde ça. Fait que là, Mais Monsieur si vous avez Dufour- une explication, Monsieur Dufour Ouais. donne Ben, une ça, en réponse. fait, ça n'a pas vraiment de lien avec la question qu'on dessert 3 municipalités ou 1500 habitants. C'est vraiment de la façon qu'on l'a monté, puis de nos besoins à la municipalité avec tout l'aspect Exactement. sécurité pour que personne n'ait accès à nos C'est ça. données et tout ça. C'est monté différemment, puis nos besoins sont différents. Ça dépend des logiciels aussi, ça dépend de tout. Là. Vous autres, à la coop, c'est un petit peu différent. OK. j'ai l'impression que tu l'as eu du nord au nord. Oui, Oui, oui. c'est correct. Si c'est ça la constat. Oh, oui. Parce que, tu sais, on avait parlé de ça, tu sais, ça a fait là-bas tout un pétage de brou. Puis C'est beau. c'est le fun de se rallier puis dire on donne les bonnes explications au bon Puis, moment et à la bonne chose. puis Pour un- le restant, là, Est-ce pour le que restant, est-ce oui. que vous avez une autre question, monsieur? Non, ben c'est parce que je vous dis, j'aime pas ce discours-là, mais lui il me Ben, c'est rassure. vous qui là. l'avez, Ouais, il me vous rassure l'avez, Puis, dans l'affaire de avancé. que ça a coûté plus cher. Puis un Mais serveur, pour le restant, là, oui. Un serveur, ben, c'est quelque chose on achète pour plusieurs années aussi. Là. Puis je veux dire, il va y avoir un serveur comme ça, on peut l'upgrader aussi au fil du temps si on a d'autres besoins. Fait que c'est sûr que c'est pour ça qu'il est plus dispendieux. OK. En tout cas. Mais Merci. pour le restant, moi, je vous dis, c'est pas ma spécialité, la critique, là. OK. Parce que, regarde, j'ai eu une bonne réponse. Ben, ça a l'air à satisfaire tout le monde. Oui. Mais moi, je vais plutôt dans le sens des événements pour cet été. Nous autres aussi, on est prêts à revaloriser tous vos événements, à suivre vos événements, à les mettre en valeur. Ça, c'est plus ma spécialité, de remettre en valeur nos de se remettre en valeur en tant que Saint-Thomé-des-Lacs et des environs. C'est ce qu'on fait, monsieur. Il ne faut pas voir ça comme critique, là. OK. Je pense que lui, il dit que ça vaut ce que ça vaut, là. OK. Fait que ne considérez pas ça comme une critique. Merci Merci beaucoup. de votre Merci. intervention. On a une autre question? Oui, bonjour, Madame la mairesse, bonjour tout le monde, Marc-André Lucier. En fait, la question devrait peut-être plutôt être combien avez-vous eu de soumissionnaires? Vous avez fait un devis, si vous avez eu 3 soumissionnaires, puis vous avez pris celui qui était le plus approprié, ça viendrait clore le sujet. Combien avez-vous de soumissionnaires? Nous En autres- fait, oui, allez-y. Oui.
pouvez répondre aussi, là. Oui, c'est Je ça. vous donne En fait, l'autorisation. on a rencontré 2 entreprises sur des profils qui étaient différents pour les contenus qui devaient se présenter, qu'on devait installer dans le nouveau bâtiment. Et au terme de l'exercice, on a choisi vers un serveur. Je dois dire également que l'entreprise qui va concevoir le serveur, qui a eu le contrat, c'est la même entreprise qui avait fait le serveur à la municipalité. Et là, on est en présence d'une entreprise qui a de l'expertise au niveau des différentes municipalités. Puis pour nous, on n'a jamais eu de problème avec le serveur. Ça, c'est fondamental. Moi, quand j'ai un problème... Ma question, c'est simplement combien vous avez eu de soumissionnaires. Vous avez eu 2, vous avez choisi vous avez donc choisi celui qui est le plus approprié. Avez-vous une autre question? Parfait. Oui, j'ai d'autres questions. Justement, aménagement du bureau, des bureaux municipaux, là, de l'article 10 à 17, si on fait le total, on arrive autour de 180 500 pour ces articles-là. Donc, ma question, c'est quel est le budget pour l'aménagement du bureau? À combien on est rendu présentement? Combien il reste que vous prévoyez pour terminer? Ça, c'est de la gestion de projet, ça, gestion de finances de projet. OK. Comme M. Rémy vous a expliqué tout à l'heure, nous autres, on rentre vraiment dans nos budgets. On a été sur SEAO. On n'avait pas le choix. Puis, vous savez que l'immeuble de la Caisse populaire, on l'a négocié à coût zéro. Vous avez rien négocié, madame, ça vous a été donné. Oui, oui. Regardez, je continue de parler, monsieur. Mais c'est parce que je demande des chiffres, là. C'est-à-dire, c'est quoi le budget? À combien on est rendu? Combien il reste pour terminer? C'est 3 chiffres, tout simplement. En fait, l'ensemble... Oui, en fait, le contrat est octroyé à 241 000 avant taxe. 241? Oui, avant taxe. 241 000. Il était le plus bas soumissionnaire. Le deuxième plus bas soumissionnaire est à 70 000 de plus. On a un avenant dont on a parlé tout à l'heure pour 12 000 L'ensemble, pratiquement, des travaux sont terminés au niveau de l'aménagement des bureaux. Maintenant, il y a le volet informatique. On est encore là dans nos budgets. Et il y a une acquisition de meubles qui était prévue aussi à l'exercice financier, pas l'exercice financier, mais aux prévisions budgétaires, puis on est en deçà des estimés. Est-ce qu'il y a eu d'autres paiements à part de ceux que vous avez montrés, des articles 10 à 17, qui donnent 180 000? Est-ce que c'est la première fois là, qu'on voit des paiements? C'est marqué dans chacun des ordres du jour. En fait, on souhaitait que ça soit excessivement transparent pour les citoyens. Oui. Donc, quand vous avez l'item, vous voyez si le paiement est au premier versement ou le deuxième décompte. Okay. Donc, ça, c'est le deuxième décompte qu'on voit ici, principalement. C'est ça. Hein? C'est ça. Puis il y a eu un premier décompte à l'article 13 de 99 288. C'était le premier décompte. C'était le premier décompte. 99 288. Avant taxe. Alors, moi, j'arrive ici, comme je vous disais, à 180 500 à peu près. Est-ce que c'est le total à date ou il y a d'autres choses qui ont été votées déjà en plus de 180 000? Pour ce qui est de l'aménagement des bureaux, on a octroyé un contrat au niveau des professionnels à un architecte pour aller en appel d'offres, vous savez, pour se conformer aux dispositions de la loi. Ouais. Puis pour s'assurer aussi qu'on ait un bâtiment fonctionnel compte tenu des usages. On n'est pas une caisse populaire, on est un hôtel de ville. Oui. Le contrat est octroyé à une firme d'architecture pour aux alentours de près de 25 000. On est pratiquement à la fin des travaux. On a atteint quasiment les 100% des travaux admissibles. Tout est détaillé. Et puis, il y en a une tâche qui est à 85%. Donc, on rentre au niveau professionnel. Au niveau du contrat, je viens de vous le dire, on est au deuxième décompte. Ça totalise quasiment l'ensemble des travaux. Tout est fini. On est au-delà. En fait, on est en deçà ce qu'on demandait au document d'appel d'offres. Êtes-vous capable de me dire, aujourd'hui, à combien vous êtes rendu? Bien, je vous le dis, là, attendez. Non, vous ne me le dites pas, là. Madame Gagnon vient de vous dire que... Il y avait 99 000 dans le premier décompte, 99 000... Oui. Donc, tout près de 100 000 dans le premier décompte. Puis oui, vous aviez... Donc, on a 180 plus quasiment 100 000, ça fait 280 000. Votre budget, vous m'avez dit, était 241.
Donc, on dépasse le budget d'à peu près 50 000. Est-ce que je suis correct? Oui, mais en fait, le montage financier, contrairement à ce qu'on avait prévu lors de l'exercice budgétaire, on a pu, bien sûr, bonifier les aides financières. On a un prabam de 52 000 qui rentre sur les travaux admissibles et on a le seuil d'admissibilité des travaux au niveau de la TEC pour un montant d'1 quart de million qui va être disponible notamment pour les travaux au niveau des travaux de la rue Tivierge, mais également pour des travaux qui sont admissibles au programme de la TEC, donc le seuil minimal. Donc, ça réduit d'autant notre facture d'investissement. Êtes-vous en train de me dire, parce que là, vous me parlez de la TEC, quand moi je vous parle du bureau municipal, mais moi, je viens de vous en parler. Êtes-vous en train de me dire que le bureau municipal est payé en partie par la TEC? En fait, vous devez connaître le programme de la TEC. La TEC nous donne une subvention pour laquelle on doit, au cours du processus, mettre de l'argent de côté. Pour obtenir la subvention, il faut que la municipalité investisse un seuil minimal. Je le sais. Bon, dans notre cas, c'est 274 000. On va faire un chiffron, 275 000. Cet argent-là n'a pas été mis de côté. Alors, on devrait le débourser sur des travaux. Et les travaux de l'hôtel de ville sont admissibles à ce volet-là du seuil minimal. Et après 4 vérifications au ministère. D'accord. Alors, ça diminue autant l'investissement. Parfait, madame, mais votre budget, c'était 241 000 pour le bureau municipal, c'est ça qui est votre budget? Moi, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais ça peut-être intervenir. Oui, s'il vous plaît. Oui. Vous me permettez, M. Lucien? Allez-y. Moi, là, je voudrais faire un petit topo un petit peu du dossier parce que je vois là, que les gens, là, ils disent, tu sais, ils sont pas au courant, c'est trop cher. Moi, je le sais. Le soir de l'ouverture de la soumission, je me suis fait aborder, ça n'a pas de bon sens, c'est trop cher. Bon, regardez, premièrement, là, on ne bâtit pas un hôtel de ville comme on bâtit une maison. Le code du bâtiment résidentiel, le code du bâtiment commercial est très différent. Au niveau du code du bâtiment commercial, ça prend maintenant, là, ça prend des salles de bain pour handicapés. Il réglemente aussi, ça prend des rampes d'handicapés, ça prend des portes pour que tout le monde ait accès. Regarde, à la Caisse populaire, là, il y en avait le 3/4 qui était en tapis, il a fallu changer les couvre-planchers. La disposition ne nous permettait pas non plus, c'était sous forme de Caisse populaire, ça prenait des bureaux fermés. On a la confidentialité aussi, ça prend des portes capitonnées. C'est pas la même chose. Moi, quand on est arrivé au pouvoir l'année passée, on a plusieurs citoyens qui nous disaient quand est-ce que vous déménagez, quand est-ce que vous déménagez. On avait à cœur de rendre le projet viable. On s'est rencontrés un soir, on a regardé ce qui avait été fait dans le passé. Dans le passé, là, ce qui avait été fait, c'est un architecte qui avait fait des plans de l'aménagement du bureau municipal. Là, on voulait aller en appel d'offres. On ne pouvait pas aller en appel d'offres avec un plan d'architecte qui nous dit qu'il va y avoir un bureau là de telle dimension, puis un bureau là de telle autre dimension. Moi, j'ai dit à Mme Lapointe au conseil municipal, on va aller en appel d'offres avec des plans et devis. Parce que si on va en appel d'offres avec un plan d'architecte, on va se ramasser avec plein d'extras parce que ça va trop manquer d'informations. Alors là, on a commencé par prendre un architecte. C'est sûr qu'il y a des frais d'architecte pour monter un plan et devis. Après, on est allé en appel d'offres avec un plan et devis qui respectait le code du bâtiment commercial. Puis là, bien, c'est certain que le budget, c'était un budget qui datait d'à peu près 2-3 ans. C'est sûr qu'avec la COVID, le budget est un petit peu plus haut. On aurait pu dire, on va respecter notre budget, puis dire, on le fait pas. On aurait attendu l'année prochaine, ça aurait monté d'encore 50-60 000. On serait ramassé à 350, puis pas d'hôtel de ville. C'est vrai. Fait qu'on a, le conseil en place, on a analysé les deux soumissions, puis on a décidé d'aller de l'avant. Parce qu'on ne croyait pas, on l'a vu aussi avec le projet de la plage. Ça a commencé avec un projet qui était coté à peu près à 150 000, puis aux derniers appels d'offres, on était rendu à 350. Mais c'était le même bâtiment, sauf qu'on était 2 ans plus tard. Fait que nous autres, on ne voulait pas revivre ça, puis à un moment donné, le bâtiment là, de l'hôtel de ville, il faut le réaliser, parce que le bâtiment est là, il est donné, ça fait 3 ans, puis on le regarde, on le chauffe, puis on fait toutes sortes de choses, puis en haut de l'hôtel de ville, là, ça ne correspond plus non plus au nombre d'aujourd'hui. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès en haut, les personnes âgées, les personnes handicapées. L'escalier, même nous autres, on est bien en forme, puis on a de la difficulté là, à aller là. Oui. Puis au niveau aussi de la CNESST, il y a des véhicules en bas, puis il y a des émanations d'essence, puis à un moment donné, il n'y a rien qui dit qu'on ne pourra pas avoir des problèmes au niveau de la CNESST pour les employés qui travaillent dans les bureaux en haut.
Alors, on est allé de l'avant. Oui, ça coûte un peu plus cher. C'est vrai, ça, je l'admets. Puis moi aussi, là, on est tous des gens intelligents ici. On aurait aimé que ça coûte moins cher que ça, parce qu'on est tous des payeurs de taxes aussi. Puis on sait compter aussi, mais regardez, à un moment donné, il faut aller de l'avant. On a des frais d'architecte, on a les frais du soumissionnaire, M. Blanchette. On a aussi du mobilier. On est obligé là, de faire... à l'intérieur du contrat de M. Blanchette, il y avait du mobilier fixe qui était aussi inclus, comme des tables, des comptoirs, des choses comme ça. Pour ce qui est du reste du mobilier, on a été en appel d'offres. On a donné une soumission il y a quelques mois là-dessus aussi. Fait que c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher. Par contre, c'est un investissement parce que dans 15 ou 20 ans, ça va être comme l'autre côté. On n'aura plus de dépenses à faire avec l'hôtel de ville. Monsieur Dufour, oui. Je comprends très bien tout ce que vous dites. Et je ne mets pas en doute l'intelligence des conseillers et de la conseillère, absolument pas. Mais c'est pas vraiment... Mais j'essayais simplement de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Je comprends probablement qu'il y a des choses qui n'avaient pas été prévues au départ, là. Parce que, en tout cas, alors, vous ne pouviez certainement pas prévoir non plus quelle était pour être la soumission la moins élevée. Alors, je comprends très bien, mais c'était juste pour essayer de faire le point. On a vu qu'il y avait de l'action. On a vu qu'il y avait de l'action. Moi, je pense que pour terminer mon intervention, je pense qu'avec tous les frais là, tu sais, on va se situer autour d'un 300 000. Je me trompe-tu? Oui. Ça va se voir dans ça avec le mobilier. Puis l'autre soumission, la moins chère était beaucoup plus haute. L'autre soumission, la moins chère, était beaucoup, beaucoup plus haute. Beaucoup plus haute. Ah, mais c'est pas un problème, ça, pour moi. Là. Ah, mais pour les citoyens, c'est sûr que c'est facile de dire que ça coûte cher, mais on a vraiment analysé, puis il nous a fait un bon prix quand même. Puis, M. Lucier, je voudrais rajouter à la population qu'on a optimisé la prestation de services pour nos employés. OK? On s'est rendu conforme. Présentement, là, monter les marches de notre escalier, là, je vous le dis, c'est pas une mince tâche. C'est sûr que si la CNESST avait arrivé, là, puis je pense bien que c'était le temps, puis les gens ils ont hâte qu'on déménage, puis ils nous posent des questions tous les jours. Puis les personnes âgées là, dans notre municipalité, on en a à peu près 50 %. Ils sont tellement contents, ils ont dit, on a tellement hâte d'aller voir, d'aller payer. Mais Mme Gagnon, je ne mets pas ça en doute. C'est ça l'objet du projet, c'était et aussi nos handicapés. On comprend très bien, nos handicapés également. J'ai pas de problème avec ça. On devrait dire, au moins, on va avoir un beau bureau à la fin juillet, début d'août, puis on est conforme. Puis comme M. Dufour le disait tantôt, ici autour de la table, on a tout du monde qui sait compter, puis on est intelligent. On a pris le plus bas soumissionnaire, puis on est satisfait. Merci. Parfait, madame. Alors... Monsieur Harvey voulait parler tout à l'heure. Monsieur Harvey, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Alors, je passe à l'article 27. M. Dufour a donné la première date, le 19 juin. Après ça, il a parlé du mois de juillet et de septembre. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les dates, là? Ça, c'est pour les... Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire ça. C'est le 24 juillet. 24 juillet, oui. Et le 5 septembre. Le 5 septembre? Oui, ça, c'est les journées à laquelle il faut venir porter nos échantillons, parce que c'est les journées qui vont être envoyées. Alors, je vous félicite, le Conseil, pour avoir refait encore cette démarche. Je pense que c'est un plus pour notre population. Et je suis un de ceux qui en profitent. Alors, je sais très bien quelle peut être la différence de prix pour faire analyser un échantillon d'eau. Donc, je trouve que c'est une très belle démarche à continuer. Je passe maintenant à l'article 31, base de plein air, soumission de broderie RB. Ça revient à combien? Je n'ai pas saisi le prix par chemise ou par casquette, là, je ne sais pas. 1121. 1121. Pardon? 1121. Pour combien, ça, 1121? Oh mon Dieu, j'ai le détail ici. C'est le même volume qu'on avait acheté en 2021. C'est on parle-tu de 10 chemises ou quoi? On a ajouté les casquettes, par contre. Pardon? À l'instant. On a rajouté des casquettes, ce qu'on n'avait pas en 2021. On a des chandails à capuchon aussi, des chandails kangourous. Oui, c'est ça. Pour nos employés. Vous l'avez proche, attendez, je l'ai dans ma pile. Ça, c'est ce qu'on appelle des kangourous, là? Oui, il y a pas de ça. En fait, on a 16 t-shirts, on a 8 coton ouaté à kangourou. On a, bien sûr, les impressions en couleur nécessaires. On a la matrice DST. On a 10 casquettes. Puis on a le transport, en fait, la livraison incluse.
Est-ce que avez-vous des chemises à part des casquettes et des kangourous? Juste casquettes là, on et a kangourous? acheté essentiellement les t-shirts, le coton ouaté. Moi, j'appelle ça des kangourous, là. Ouais, le coton ouaté, puis les casquettes qu'on a ajoutées cette année. Alors, c'est sûr que les gens risquent de nous en demander. Nous, on le fait pour que les gens sur le site soient en mesure d'identifier facilement le personnel. Il pourrait, peut-être qu'on aurait une grosse demande pour les casquettes, on le verra. Mais vous savez, comme moi, que plus on en fait, plus le ratio pourrait être intéressant. Mais là, on est allé quand même conservateur. Alors, de mon côté, dans une autre fonction, on a aussi acheté des chemises et des casquettes comme celle que j'ai ici. Bon. Et je pourrais peut-être, après la réunion, vous dire à combien ça C'est-tu à la même place, non? Non. OK. Non, mais c'est pas grave. OK. C'est beau. Bon, alors, c'est parfait pour ça. On avait parlé déjà, il y a plusieurs séances, puis c'est revenu plus d'une fois, l'analyse de la qualité de l'eau des lacs. Vous aviez dit que vous étiez pour faire quelque chose cette année, si j'ai bien compris. Alors, vous n'en avez pas parlé, il me semble que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas parlé. Est-ce que vous avez quelque chose dans le collimateur? Oui, le contrat on l'a donné. Ils sont déjà débutés, en fait. Oui. Et on l'a mis en contact avec un propriétaire d'un des lacs. Excellent. Allez-vous faire le lac du Pied-des-Monts, le lac Long, le lac du Tous ceux qu'on a nommés lors de l'adoption. Oui. Exactement. Je suis très content de la nouvelle. Je vous félicite. Je ne viens pas ici juste pour vous crier, juste pour vous blâmer de quoi que ce soit. Je vous félicite quand c'est le temps. Avez-vous encore plusieurs questions? Pardon? Avez-vous encore plusieurs questions? J'en ai d'autres, madame. Oui, alors, celle-là, vous l'avez répondu, c'est très bien. Maintenant, le problème du myriaphile à épi, là, c'est sûr que, et d'autres bébites, là, qui malheureusement ne mangent pas le myriaphile à épi. On a déjà parlé de ce problème-là il y a plusieurs fois aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'obliger tous les bateaux qui viennent à Saint-Aimé et qui vont sur un lac de passer au lavage? Là, on le fait pour le Grand Lac, le lac Naine. On ne le fait pas pour le lac Sainte-Marie, on ne le fait pas pour les autres lacs. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pour éviter qu'à un moment donné, il y ait une contamination, les gens qui viennent en bateau, c'est sûr qu'ils sont souvent attirés par le lac Naine, mais ils peuvent aussi bien aller au lac du Pied-des-Monts, au lac Long, au lac Sainte-Marie. Vous-même, Madame la mairesse, vous êtes sur le bord du lac Sainte-Marie. Imaginez-vous la journée qu'une myriaphile rentre dans votre lac, là. Vous allez trouver que une fois que c'est rentré, ça ne peut plus sortir. C'est le lavage de bateau. Il faudrait installer du lavage. En fait, moi, parce que vous aviez fait ce commentaire-là, oui. J'avais regardé un petit peu ce qui existait. Et il y a mais là, on n'est pas attaché, là, il faudra s'informer puis que le Conseil prenne connaissance de l'ensemble des propositions. Mais il y a des possibilités d'avoir des stations mobiles de lavage. Donc, on pourrait fixer en certaines périodes ces lavages-là. On ne peut pas l'avoir, la station, tout l'été, là, ça serait difficile, mais on pourrait mettre des points de service. Puis encore là, ça prend des accès, puis ça prend aussi une manière de récupérer l'eau également. Il faut... c'est tous ces aspects-là. Mais la station mobile existe. J'ai pris déjà des informations des entreprises qui en ont là. Maintenant, il faut être capable de parer à ramasser l'eau qui est lavée, là, pas que ça tombe dans le lac. On vient au même problème. Puis l'autre, c'est l'accès pour pouvoir le faire. Souvent, les lacs, nous, on a un accès privilégié au lac Naine au niveau public, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a des propriétaires qui disent, bien, on serait ouvert? Vous savez, c'est ça qu'on regarde, là, mais c'est pas tombé en deux chaises. Parfait. Je comprends que vous avez ça dans le collimateur. Lac Sainte-Marie, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Pardon? Lac Sainte-Marie, on n'a pas le droit au bateau moteur. Le bateau moteur, c'est Lac Sainte-Marie. Non, je le sais, mais on en reparlera après. D'accord. OK. Rodéo Charlevoix, bon, ça s'en vient, là. C'est quelque chose dans une semaine, à peu près, là, ou deux. Avez-vous fait quelque chose du côté des restaurants mobiles? Puis je pense toujours à nos trois fournisseurs là,
de repas dans notre municipalité. Il y a Fourchette et Vinaigrette, il y a les Bergerons, puis il y a pas la cantine, non, mais le casse-croûte Saint-Aimé. Oui. Bon, je vais vous répondre là-dessus. Pour ce qui est du triathlon de Charlevoix, pour ce qui est du rodéo de Charlevoix, c'est eux qui commandent, c'est eux les propriétaires, c'est-à-dire, comme le triathlon, bien, moi, tous les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs, tout le conseil municipal, on encourage Fourchette et Vinaigrette, on encourage le casse-croûte, on les encourage tous, OK? Ils ont eu des demandes des personnes qui font le rodéo et qui font le triathlon pour donner du service. Ils ont demandé au casse-croûte, ils ont demandé, j'ai validé, ils ont demandé aussi à Fourchette et Vinaigrette, puis je pense qu'ils l'ont bien pour leur compte. Mais pour les défendre, le rodéo de Charlevoix, d'installer, mettons, des roulottes mobiles, là. J'ai pas dit ça. Non, mais... J'ai pas dit de défendre, j'ai dit, vous voulez faire un rodéo, on vous, pas juste encourage, pour vous le permettre, on veut que vous ayez des discussions avec nos 3 possibles fournisseurs, puis que s'ils disent non, pas de problème, mais s'ils disent oui, ils passent avant les autres, ils passent avant la cantine qui vient de la Malbaie et peut-être d'ailleurs aussi, c'est ça le point. Parce que c'est comme ça qu'on va encourager nos entreprises. Je peux vous dire que il y a au moins 2 de ces fournisseurs-là qui me disent la fin de semaine du rodéo, là, chez nous, c'est 0. Bon. 0. En tout cas. Il n'y a personne du rodéo de leur clientèle qui viennent chez nous. Sur le site. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on peut imposer, on peut plus que fortement recommander. C'est fortement recommandé. Oui, okay? Mais c'est pas assez fortement recommandé, c'est ça que je vous dis. Vous en occuperez, vous? Pardon? Vous vous en occuperez en tant que citoyen. Vous êtes non, c'est vous la mairesse, madame. Oui, c'est moi. Puis vous les connaissez bien, je crois. Vous connaissez très bien les gens du rodéo. Je connais toute la population. Maintenant, j'en connais Non, je pense que vous connaissez très bien les gens du rodéo. Alors, faites preuve de... Vous êtes la mairesse. C'est vous qui avez le pouvoir. Ben oui. Okay? C'est pour ça qu'on a donné un message à ces organisateurs-là, d'encourager le plus possible les commerces de Saint-Aimé-des-Lacs. En fait, ben oui, mais c'est pas assez, ça, d'encourager autant que possible. Pour le Festival des pompiers, pour vous rassurer, là. Je parle du rodéo. Ils disent toujours qu'ils ont entre 25 et 25 000 entrées. C'est là qu'est le pactole. Oui. Je suis bien d'accord avec le Festival des pompiers, je suis bien d'accord avec le triathlon, d'ailleurs, qui déjà a fait une entente avec au moins ces 3 fournisseurs-là. Mais là, je parle des 20-25 000 personnes là, qui se tardent d'avoir. Mais c'est une clientèle qui est captive. Ça ne sort pas de là. Donc, il faut rentrer. Mais il y a des commerces pour qui ces retombées-là sont très intéressantes également. Là. Si Mme Gagnon, vous dites qu'elle connaît les Harvey, on pourrait se demander si vous avez une dent contre eux autres, parce que c'est sûr qu'il y a un événement sur un site, et puis les gens qui y vont sont libres aussi d'aller se restaurer sur place, étant donné qu'ils ont déjà des restaurants. Mais ils ne sortent pas de là. C'est ça l'affaire. Oui. En tout cas, on verra cette année, ça va sûrement changer. Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai à la montagne, disait le prophète. Oui. Fait que, il faudrait qu'on aille à la montagne. Puis Mme Gagnon, notre mairesse, en tant que mairesse, a bien plus de pouvoir que moi et n'importe quel autre citoyen. Fatiguez-vous pas que je remplis ma tâche. Bon, allez-y, on vous encourage, madame. Oui, certain. Ça prend des résultats. Merci beaucoup. Parfait. Avez-vous encore beaucoup de questions? Pour mon dernier point, je vais revêtir mes couleurs corporatives de Saumon Rivière Malbaie. Vous attendez avec impatience, je suis certain, la date d'ouverture de la pêche sur la rivière Malbaie. Ça commence demain. On a déjà commencé la montaison. Je vous dis, là, la dernière montaison qu'on a faite hier, là, nos saumons étaient plus longs que ça. Est-ce que vous me permettez un commentaire? Pas loin d'1 mètre chacun. Oui. Alors, et on encourage fortement la remise à l'eau
parce qu'on est encore juste à notre seuil, qu'on pourrait dire, minimum de survivance de notre rivière. Okay. Et en plus de ça, on interdit que les pêcheurs conservent les géniteurs. Okay. Moi, j'aurais une demande spéciale. Vous aviez une demande, Madame? Oui, M. Lucier. Oui. Je sais que vous êtes friand de nos statistiques au niveau municipal, mais on sait qu'on a un conseiller qui siège au sein du conseil d'administration. Est-ce qu'on aurait accès à vos données de vos états financiers? Ça, c'est pour les membres. Alors, tous ceux qui sont membres peuvent avoir les états financiers. Nous les publions d'ailleurs à notre AGA. Donc, en principe, c'est les membres qui reçoivent les états financiers parce que les membres payent pour être membres. Alors, c'est ça. Donc, c'est comme dans toute autre organisation. Ce qu'on peut vous dire, cependant, c'est que pour ce qui est de notre achalandage, il y a à peu près 6% de notre achalandage, de nos pêcheurs, qui viennent de Charlevoix, du Grand Charlevoix, là, Est et Ouest. Ça paraît pas beaucoup, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a, je ne vais pas me tromper, 80, là j'ai dit 6, alors on arrive à 98, donc 86% de notre clientèle vient de l'extérieur de Charlevoix. Donc, on peut considérer qu'on est un certain attrait pour la région de Charlevoix. Et il y a 2% qui viennent de l'extérieur du Québec. Alors, on a eu des États-Unis, la Floride, on a eu de Madagascar, France, Suisse et Belgique. Quand il y a quelqu'un de Madagascar qui est venu chez nous, bon, on s'est dit, il s'est peut-être perdu, il est venu chez nous. Mais c'est ça quand même. Mais donc, on a le chiffre à retenir, c'est que l'attrait qu'on peut avoir, c'est autour de 86% de l'extérieur de Charlevoix. Sans doute, puis on vous félicite. C'est une belle organisation. Donc, on comprend que M. Lavoie pourra avoir à nous transmettre les états. Bien, s'il vient aux réunions du Conseil, il va avoir la même information que les autres membres du Conseil. Il peut en avoir des copies. C'est ça. Monsieur Thivière, j'aurais quelque chose à nous soulever? Bien, le commentaire que j'ai, c'est que nous étions là, moi et Mme Gravel. Au début, les jeunes n'étaient pas là. J'appelle ça les jeunes, qui n'étaient pas là quand on a acquis la caisse. Merci. Oui, tous désappointés, très désappointés de ce que ça coûte. Parce que ça a triplé. Ce qu'on avait prévu, là, ça a triplé. Non. Mais ça, c'est incontrôlable. Qu'est-ce qui a triplé? Le prix, un 2 par 4, ça valait 3 piastres, là, ça vaut 9 piastres. Oui. Oui, parti comme ça. Ça fait qu'on avait calculé à peu près 100 000, c'était bon, des évaluations. Ça monte à 300 000, avec l'équipement, tout. Mais tout est monté, monté. C'est pas nous autres, là. C'est ça. On a beau budgéter, monsieur. On a beau dire, je comprends, là, vous parlez du bureau municipal. 150 000, c'est trop, mais on voulait le faire pour moins, puis on avait évalué que c'était moins aussi. 100 000 avec des évaluations, c'était correct. C'est ça. Mais tout a monté. Je ne mets pas en doute la situation. Non, mais je veux dire, pourquoi ça a monté, là? Avec le budget, là, ils sont défoncés, ils sont sautés, puis vous voulez qu'on fasse, là? On va le finir maintenant que c'est commencé. En fait, je peux faire un commentaire. De toute façon, les prix de maison sont rendus à combien aujourd'hui? C'est fou. C'est même pas le prix d'une maison résidentielle ordinaire, bien ordinaire. C'est ça. Il faut faire l'électricité. C'est beau. Ouais. Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Vous voulez argumenter? C'est parce que vous venez de couper la parole à Mme Vous aviez Gravel. terminé, Mme Gravel? Vous aviez terminé? J'avais fait mon commentaire par rapport à... Oui. C'est ce que les gens disent qui grenouillent par l'arrière. Exact. Ça, c'est vrai. Non. Mais d'où la nécessité de l'information? Pardon? D'où la nécessité de l'information. On la donne. Tous les procès-verbaux sont sur le site, là. On l'a dans l'autre jour. Ben oui. Puis tout, c'est détaillé à la ligne dans leur jour. Il n'y a pas de café. On n'a rien donné de contrat en séance extraordinaire. Jamais. Ce qu'il y a de plus transparent, c'est un modèle, je peux vous dire. C'est un modèle sur un projet. Mais moi, je pense que je suis assez fière de nos élus. Oui. Ils ont eu la présence de chercher professionnel. Monsieur Simon, on va continuer. Là. Je suis d'accord avec vous. C'est ça.
OK. On a fait du beau travail. On s'en remercie. Merci. OK. Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Avant de lever, Mme Gagnon, on va peut-être qu'en fin de semaine, c'est la fête des pères. Oui. OK. Alors, on va souhaiter bonne fête des pères à tous les papas, à tous les grands-papas. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Qui propose la levée de l'Assemblée?